bienvenue dans cette seconde vidéo concernant les bases du Node.js. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que process, scheduler, thread et type process. Alors, cette vidéo sera très importante quant au fait que les vidéos qui vont suivre, voilà, on va revenir chaque fois sur les notions que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, du coup, cette vidéo nous permettra, voilà, de mieux comprendre certaines notions qui viendront par la suite. Alors, le plan de cette formation. Dans ce cours, on va commencer par savoir ce que c'est qu'un process, puis nous allons continuer avec scheduler, enfin nous allons voir ce que c'est qu'un thread et nous allons terminer avec ce que c'est qu'un type process. Alors, c'est quoi un processus? Un processus, ou encore process en anglais, c'est l'instant d'un programme en cours d'exécution. C'est un espace d'adressage en mémoire vive pour stocker les données de travail et plein d'autres choses. Nous allons revenir sur la première définition qui est l'instant d'un programme en cours d'exécution. Et nous allons partir vers la fin, vers le point, et nous allons essayer de comprendre en cours d'exécution. En cours d'exécution, ça veut tout simplement dire que le processus effectue une tâche à un moment donné. À un instant donné, le processus est en train d'effectuer une tâche. C'est l'instant d'un programme en cours d'exécution. Nous allons dénoter de cette définition de mots, instance et programme. Nous allons commencer par comprendre ce que c'est qu'un programme. Un programme, c'est tout simplement une suite d'instructions, du test, du code, etc. Compréhensible par l'ordinateur. Comme exemple, on peut parler d'un programme de gestion d'une quincaillerie, un programme de gestion des salaires des employés d'une entreprise. Un programme de gestion de calcul de notes ou de gestion d'une calculatrice, voilà, portable pour des personnes âgées. Bref, plein d'exemples de programmes que vous pouvez aussi voir sur cette diapo. Alors, concevoir un programme égale l'utilisation d'un langage de programmation, ce qui implique parler la même langue que l'ordinateur. L'utilisation d'un langage de programmation revient un petit peu à ce qu'on a vu en premier tiret. C'est tout simplement une suite d'instructions du test du code. Prenons un petit peu le langage C, le langage de programmation C. Alors, le langage de programmation C, on a le printf, qui permet d'imprimer une chaîne sur l'écran, voilà, une chaîne. Du coup, si nous faisons printf, peut-être afficher bonjour, et après on fait un scanf pour récupérer les informations de l'utilisateur. Vous voyez que là, c'est une suite d'instructions. Si nous continuons, c'est une suite d'instructions qui sera regroupée en bout de code et ceci formera juste après un programme. Alors, c'est quoi ce terme instance? L'instance va qualifier le programme en cours d'exécution. Le programme en cours d'exécution, c'est comme le descripteur d'un processus. C'est un petit peu ça le terme instance. Alors, pour terminer, il faut savoir que on va voir le concept dynamique d'un processus. Alors, il faut remarquer que un processus représente le déroulement d'une tâche faisant partie d'un programme quelconque. La notion de processus permet notamment d'optimiser l'utilisation de nos processeurs. Quand je parle de processeur, je parle de CPU, ou encore Central Processing Unit, qui est un composant machine qui permet d'exécuter des instructions d'un programme. Alors, lui, il permet de manipuler les informations numériques, c'est-à-dire des informations codées sous forme binaire, et d'exécuter les instructions stockées en mémoire. Alors, bien. Nous avons vu ce que c'est qu'un programme, ce que c'est qu'une instance, ce que c'est qu'un processus. Alors, vous allez me dire, il faut savoir, quand je dis, il faut savoir que un processeur, le CPU, voilà, n'est capable de traiter qu'un processus à la fois. Et étant donné que nous avons tellement de processus sur notre machine, on ne saurait pas, vous allez peut-être vous demander comment gérer tout cela. Et bien c'est là où le scheduler intervient. Scheduler ou ordonnanceur en français. C'est un sous-ensemble du système d'exploitation. Alors lui, il va organiser l'attribution d'un processus, du processeur, selon une politique d'ordonnancement bien précis. Il va organiser l'attribution d'un processeur selon une politique d'ordonnancement bien précis. Il va attribuer et il va organiser l'attribution. L'attribution, en fait, sera pour le processus. Donc, du coup, on va donner le processeur au processus qui sera choisi selon une politique d'ordonnancement. Les politiques d'ordonnancement, on a plein. On a le round robin, on a le tourniquet, on a le round robin ou tourniquet, on a le SJF, on a le FIFO, First In First Out.
bien, tout cela, ce sont des algorithmes de lancement qui permettent voilà, de choisir selon une politique, voilà, selon la politique, à qui sera attribué le processeur, à quel processus le processeur sera-t-il attribué. Alors, il faut savoir que l'attribution du processeur au processus se fait avec ce qu'on appelle une commutation de contexte. C'est-à-dire que si un processus A utilise le processeur et qu'on veut lui donner un processus B, eh bien, il faut faire une commutation de contexte, c'est-à-dire sauvegarder le contexte du processus A pour faire passer le processeur au processus B, et de manière à ce que si on veut faire un retour en arrière qui était d'un processus B à un processus A, eh bien on va juste le réactualiser étant donné qu'on a sauvegardé le contexte du processus A. C'est un petit peu ça la commutation de contexte. Alors nous allons continuer avec ce que c'est qu'un thread. Un thread ou encore processus léger en français, c'est une unité d'exécution faisant partie d'un programme. En fait, c'est une unité qui fonctionne de manière autonome et parallèle à d'autres threads, parallèle à d'autres frères en fait. Alors, un grand avantage des threads, c'est la répartition des différents traitements d'un programme en plusieurs unités distinctes. C'est-à-dire qu'on peut répartitionner différents traitements du même programme, c'est-à-dire peut-être le programme, c'est pas de programme de jeu, votre jeu de calculatrice, et bien on peut le répartir, on peut répartir ce même programme en plusieurs unités distinctes. Alors, on va terminer par voir ce que c'est qu'un child process. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un thread, ce que je voudrais ajouter, c'est si une machine, par exemple, est monoprocesseur, alors c'est le système d'exploitation qui alloue du temps d'utilisation CPU pour accomplir les traitements de chaque thread, donnant ainsi l'impression que ces traitements sont réalisés en parallèle. C'est un petit peu ça. C'est la même chose pour on parlait de commutation de contexte. Eh bien, en fait, les processus se font commuter tour à tour pour donner l'impression qu'elles s'exécutent toutes simultanément. En gros, on les commute chaque fois et vous croyez que voilà, c'est toujours les processus s'exécutent simultanément. Pourtant, voilà, c'est juste une commutation. On passe la main à l'autre et l'autre revient, etc. Alors, nous allons voir enfin ce que c'est qu'un child process. Child process ou encore processus fils en français. C'est un clone presque parfait du processus qui le donne naissance, encore appelé processus parent. En fait, lui, il hérite de la plupart des caractéristiques de son processus parent, à l'exception de son PID. Le PID, en fait, c'est un numéro d'identification d'un processus. Il sert à identifier les processus si éventuellement deux processus ont le même nom. C'est un petit peu comme un identifiant unique dans une base de données pour caractériser une table bien précise. Alors, il faudrait savoir que lorsque nous faisons une commutation de ce contexte et lorsque nous conservons le contexte d'un processus, on a les informations comme son PID qui intervient. Bien sûr, on conserve le PID du processus pour éviter un petit peu que voilà, on ait peut-être un problème au niveau de l'allocation du processeur à un processus, étant donné qu'ils ne doivent pas avoir le même PID. Du coup, il faut sauvegarder le contexte pour voir voilà, est-ce que toi le processus A, tu n'es pas aussi la même chose que le processus B. Plein de choses qui permettent ainsi de différencier les processus entre eux. Donc, du coup, les amis, c'était terminé. Voilà. Prochaine vidéo pour voir qu'est-ce que le Node.js. On va réellement savoir ce que c'est que le Node.js. Je vous invite à visiter le site pandacoda.com, me contacter sur Telegram, Instagram et directement sur YouTube, directement sur les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker et commenter. Et merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.